Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une super journée. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo sur la communication parce que c'est une thématique que j'aime bien aborder sur la chaîne YouTube. Et du coup, voilà, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas parlé. Et je me suis dit que j'allais te donner 3 petits conseils pour améliorer ton charisme et donc avoir plus d'impact dans ta communication. Du coup, pas de blabla, on va passer directement à la vidéo et on va passer au premier conseil. Le premier conseil pour moi, pour avoir plus d'impact dans ta communication, c'est d'avoir une voix qui est tournée vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, une voix qui est tournée vers l'extérieur? Tu as peut-être remarqué qu'il y a des personnes qui en général ont peu confiance en elles, qui sont un peu timides ou quoi, et qui ont une voix qui est vachement tournée vers l'intérieur. Elles font pas sortir leur voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes, elles vont parler un petit peu comme ça, elles vont avoir la voix qui va pas trop oser sortir, elles vont avoir tendance aussi à baisser les yeux parce que toute la communication va suivre un petit peu. Mais voilà, la voix ne sort pas. Et c'est extrêmement important si tu veux avoir de l'impact, de montrer que ton message, tu le fais sortir. T'as pas honte à le mettre à l'extérieur, tu vois, tu vas pas juste le garder pour toi. Tu vas vraiment, avoir une voix qui a de l'impact. Et pour ça, il faut s'entraîner à avoir une voix qui porte vers l'extérieur. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut parler fort, je suis pas en train de te dire qu'il faut crier ou quoi, pas de panique. Ce que je suis en train de te dire, c'est que souvent on a tendance à avoir une voix qui va plutôt vers l'intérieur et ça traduit justement une faible estime de soi. Et tu peux le remarquer d'ailleurs chez les personnes qui ont une faible estime de soi, ça se voit tout de suite. Ça se repère tout de suite si tu veux, parce que inconsciemment elles le font, tu vois, elles se rendent pas compte qu'elles sont en train de le faire, elles se rendent pas compte qu'elles ont cette voix si fermée. Et la personne qui est en face d'elle, même si elle va pas consciemment analyser le fait que elle a pas confiance en elle, ça va se sentir si tu veux. Ça va se sentir parce que la personne va justement, en renfermant sa voix, en la gardant au fond de sa gorge, elle va dégager une sorte d'aura qui va justement renvoyer ce message « je n'ai pas confiance en moi ». Donc c'est un truc à travailler ça, si tu as tendance à avoir une voix plutôt vers l'intérieur, une petite voix que tu gardes un peu pour toi dans ton coin, apprends à ouvrir ta voix. Apprends à projeter ta voix vers l'extérieur, vers ton interlocuteur. Donc ça c'est le premier conseil que je peux te donner sur les 3 conseils qu'on va voir dans cette vidéo. Et le deuxième conseil maintenant, celui-là il est très important aussi, il concerne le regard. Alors tu as peut-être pu remarquer comme moi qu'il y a des personnes, quand elles vont te parler, elles vont avoir tendance à avoir un regard qui fuit. C'est-à-dire que quand elles vont te dire quelque chose, leur regard va un peu partir à droite à gauche, elles vont regarder leurs pieds, elles vont regarder en l'air, mais elles vont pas te regarder droit dans les yeux. Et peut-être que toi tu es comme ça, peut-être que tu as du mal à regarder tes interlocuteurs dans les yeux, peut-être que tu n'as pas pris l'habitude de le faire, mais qu'est-ce que ça traduit ça? En fait, il faut savoir que le regard, il y a quelque chose de très intense là-dedans. Tu sais, on dit souvent, soit les yeux c'est le reflet de l'âme, ou alors les yeux c'est le miroir de l'âme. Moi j'aime bien cette phrase, parce que c'est marrant, tu sais, des fois quand on fait des batailles de regard, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui te regarde mal dans le métro et tout, tu vas voir qu'il peut y avoir vraiment une tension rien que dans le regard. Et en fait, le regard, ça peut transmettre des émotions. Ça peut tout simplement contribuer à la communication. Tu sais que les mots, finalement, les mots sont très peu importants dans une communication. C'est beaucoup plus intéressant d'écouter parler quelqu'un qui a une super communication, mais qui dit n'importe quoi, plutôt qu'un mec qui dit des trucs super intéressants, mais qui les dit comme ça, avec aucune assurance. Tu vois, là, c'est nul. Et en fait, si tu veux améliorer ton charisme et si tu veux que ton message ait plus d'impact, tout simplement, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi de regarder la personne dans les yeux. C'est pour ça que personnellement, je regarde la caméra dans l'objectif. Quand je fais mes vidéos, tu vois, si je faisais mes vidéos en regardant comme ça aurait probablement beaucoup moins d'impact. Tout simplement parce que tu as l'impression que je m'adresse pas à toi. Et surtout parce qu'il n'y a pas cette connexion par le regard. Et c'est très intéressant parce que justement, il y a beaucoup d'émotions, je pense, qui peuvent passer simplement par le regard que tu lances à la personne en même temps que tu lui parles. Et alors, selon moi, c'est aussi beaucoup plus important de regarder la personne dans les yeux quand tu lui parles plutôt que quand tu l'écoutes. Alors, c'est important aussi de le faire quand tu l'écoutes, évidemment, sinon la personne elle va te dire « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu t'en fous de ce que je te raconte ou quoi ?» Mais en gros, voilà, quand tu vas parler à la personne, ça va être très important de la regarder dans les yeux parce que ça va donner de l'impact à ton message. Alors, quand tu reçois le message de l'autre, c'est moins important, même si ça peut l'être quand même, parce que quand même pour montrer à la personne que tu la soutiens et que tu montres de l'intérêt pour ce qu'elle dit. Il ne faut pas non plus toujours montrer trop d'intérêt en communication. C'est une règle de base aussi, c'est que si tu donnes trop d'intérêt, tu deviens inintéressant. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, ce que je te recommande de faire tout simplement, écoute, c'est si tu as tendance à avoir le regard un petit peu fuyant quand tu parles, probablement que tu le fais sans t'en rendre compte. Du coup, reprends le dessus sur ta conscience. Et quand tu seras dans une conversation avec quelqu'un, que tu te diras quelque chose, soutiens bien le regard. C'est très important. Quand tu dis quelque chose, il faut que tu regardes la personne dans les yeux en même temps pour avoir plus d'impact dans ce que tu dis et du coup, forcément avoir plus de charisme. Maintenant, on va passer à
la troisième étape, donc le troisième conseil que je voulais te donner par rapport à la communication non verbale. Celui-là, c'est la posture. La posture, c'est très important parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont un peu, tu vois, comme ça, ils ont les épaules basses, la tête basse, le regard vers leurs pieds. Et en fait, ces personnes-là, si tu veux, leur posture dégage une énergie très négative, dégage de très mauvaises ondes. C'est un petit peu comme l'aura dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, là, actuellement, je me tiens droit, mais si je commence à baisser les épaules, à baisser la tête, à détendre les muscles de mes lèvres, à être comme ça, voilà, je te parle comme ça. Bon, déjà, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de faire en sorte que le reste de la communication non verbale suive, parce qu'en général, c'est une synergie. Si tu as un aspect qui va pas bien, ben, les autres n'iront pas bien. Donc voilà, tu vois, là, ça devient chiant. Oui, là, c'est absolument chiant. Tu as envie de quitter la vidéo. Mais t'inquiète pas, tu peux rester, parce que je vais me redresser. Donc, tu vois, la posture, c'est très important aussi. La posture, faut pas négliger ça. Et il y a beaucoup de gens qui, voilà, encore une fois, inconsciemment, sans s'en rendre compte, vont adopter une posture très négative. Une posture, voilà, toute affaissée, qui dégage de la négativité, tout simplement. Et tout simplement, de la même façon que pour le regard ou de la même façon que pour la voix, tu peux commencer à t'entraîner à le faire de manière consciente. Et le truc, c'est que si à chaque fois que tu te surprends en étant un peu dans une posture complètement démoralisante, démotivante, à ce moment-là, tu te redresses, tu reprends une posture de certitude, et bien là, tu vas avoir non seulement beaucoup plus d'énergie, en plus de ça, tu vas avoir beaucoup plus d'impact dans tes relations, beaucoup plus de charisme, mais surtout, tu vas prendre l'habitude de plus en plus, jour après jour, de rester dans cette position-là. Et c'est un petit peu, voilà, c'est tout ce travail, si tu veux, comme un muscle, et au bout d'un moment, tu auras pris l'habitude de le faire et tu n'auras même plus à réfléchir, tu n'auras même plus à utiliser ta conscience pour le faire. Donc voilà, je récapitule rapidement pour ces 3 petits conseils pour avoir plus de charisme et plus d'impact dans tes relations, dans ta communication. Premièrement, avoir une voix qui est tournée vers l'extérieur et pas une voix comme ça qui est plus vers l'intérieur que tu n'as pas envie de faire sortir. Tu vois, là, on dirait il y a un problème. Ta voix, il faut que tu la fasses sortir pour que tu montres aux autres que c'est important ce que tu dis. Alors que si tu la gardes pour toi comme ça traduit quoi? Ça traduit, ce que je dis n'est pas important, je ne crois pas en ce que je dis, et voilà. Donc, deuxième conseil, on a vu, c'est le regard. Très important de regarder la personne dans les yeux quand tu lui parles pour montrer justement de un, que tu n'as pas peur, et de deux, que tu es prêt à communiquer aussi par le regard, parce que les émotions que tu vas transmettre dans une interaction se transmettent aussi et beaucoup par les yeux. Souviens-toi, les yeux sont le miroir de l'âme. Et enfin, troisième point qu'on vient de voir, celui-là, c'est la posture, le fait de te tenir bien, de te tenir droit, de te tenir fier, contrairement à ceux qui vont se tenir comme le bossu de Notre-Dame, comme Quasimodo, là tu sais, comme ça, et qui vont avoir juste aucun charisme parce que ça va tout leur plomber, et qu'en plus de ça, non seulement ils vont pas avoir de charisme à cause de ça, mais le fait qu'ils se tiennent pas droit comme ça va faire que dans le reste de leur communication, si tu veux, ils vont être très mauvais aussi. Comme je te l'ai dit, c'est un petit peu une synergie. Dans la communication, tout va ensemble, c'est un ensemble vraiment, et tu peux pas avoir un aspect très très nul et un aspect très très bon. D'ailleurs, pour te le montrer, je vais te faire un petit exemple en live. Je vais prendre une voix complètement chiante, une voix totalement nulle, totalement plate, totalement monotone, et je vais essayer en même temps d'avoir des expressions du visage qui donnent envie de me regarder parler. Alors voilà, la communication, c'est très important de l'améliorer, c'est très important d'améliorer son charisme. Ça marche pas, putain. Je suis tellement mal dans ma tête quand j'essaie de le faire. Enfin, tu vois vraiment, tout va ensemble, tout fonctionne en synergie comme ça. Et en général, quand tu travailles un aspect de ta communication, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à développer les autres aspects de ta communication. Et c'est pour ça que c'est très important d'être complet. Alors maintenant, si tu fais partie des personnes qui sont intéressées, tu peux recevoir 1 heure de formation offerte que je t'offre et que tu recevras par mail jour après jour. Tu as juste pour ça à me laisser ton adresse mail. Tu verras finalement, la confiance en soi, c'est très lié avec la communication aussi. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais voilà, en général, je pense que tu te doutes que quand on a une faible estime de soi-même, c'est difficile d'avoir du charisme. En général, on a très peu de charisme et notre communication est râlée pâquerette. Alors que quand notre confiance en soi est plus haute, quand on a plus d'estime de soi-même, si tu veux, à ce moment-là, on va avoir une meilleure communication et ça va juste être naturel. Parce que simplement, on aura cette confiance en soi, cette confiance en notre capacité à transmettre notre message, à se faire entendre des autres et avoir de l'impact dans nos mots. Donc si ça t'intéresse, le lien se trouve juste dans la barre d'infos, tu as juste à cliquer, à laisser ton mail et je t'enverrai ça tous les jours. Voilà, donc moi sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, ciao.